Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 19 mars 2013. Avec aujourd'hui une phase de continuité par rapport donc au mouvement baissier qui s'est enclenché hier, puisque malgré une ouverture en légère baisse à 3813,10, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3819,37 avant de redescendre, marquer un point bas à 3763,99 pour terminer en clôture à 3775,75. Le CAC 40 perd 1,30% sur cette séance, presque 50 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, donc c'est tout simplement la continuité du mouvement. Je vous avais dit hier qu'il y avait eu ici un fort mouvement baissier enclenché qui faisait suite au test ici qui avait eu lieu vendredi dernier. Donc on a eu confirmation de cette sortie dynamique avec une phase de consolidation qui était attendue. Alors même si hier nous avons eu un rebond, nous avions vu que nous avions juste comblé le gap et que nous attendions ici la confirmation soit d'une dynamique de retournement qui aurait provoqué l'inscription d'un plus haut. J'avais donné une évolution la plus probable ici en zone neutre, c'est-à-dire dans les zones de cotation ici de la dernière bougie, c'est quasiment ce qui est arrivé. Et puis en cas de cassure ici du point bas qui correspondrait à une cassure de 38,2 de retracement de Fibonacci, une poursuite du mouvement baissier avec des objectifs que nous allons développer ultérieurement. Donc pour l'instant on est tout à fait dans cette lignée avec ici un mouvement de consolidation qui est en train de prendre forme. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un net infléchissement ici du RSI qui confirme la rupture de la dynamique haussière qui était en place. Le stochastique quant à lui commence à sortir de sa zone de surachat. Alors l'indicateur n'est pas encore accompagné de sa ligne de signal, mais le signal ici commence à être intéressant, puisque nous avons ici une forte amplitude, enfin une amplitude grandissante entre l'indicateur et sa ligne de signal. Donc c'est à suivre, mais demain il pourrait y avoir une confirmation en cas de cassure ici de cette zone qui, nous allons le voir, est vraiment très importante. Du point de vue du MACD, donc le retournement avait été donné il y a déjà quelques jours, donc on est sur une phase de continuité, un retournement du MACD. Alors le MACD qui est souvent très bon au niveau timing pour donner retournement de tendance, donc là ici effectivement le retournement avait été bien timé, peut-être un poil tôt, puisque nous avions une petite hausse ici. Nous avions eu un petit retour de hausse ici avant le retournement, mais finalement, avec ce timing, le MACD encore une fois a fait preuve d'un bon timing pour déterminer ici la phase de retournement. Donc on confirme, on accélère le mouvement, donc la dynamique est plutôt bonne. Donc du point de vue de cet indicateur, on est dans une phase de continuité du point de vue de la consolidation. Alors du point de vue des volumes, nous avons une augmentation des volumes par rapport à ce que nous avions hier. Alors je vous avais dit hier que c'était une séance particulière puisque nous avons une forte baisse dès le début et ensuite la phase de hausse s'est faite en intraday sur quasiment toute la séance. Là aujourd'hui on a une vraie séance de baisse, à savoir une bougie rouge qui ouvre proche de ses plus hauts, qui clôture proche de ses points bas, avec une augmentation des volumes. Vous voyez que précédemment les séances baissières, hormis cette séance qui était une séance à 4 sorcières, étaient plutôt nettement en dessous de la moyenne. Là nous avons une résurgence des volumes qui apparaissent sur la séance baissière, ce qui pourrait aller là aussi dans le sens d'un début de consolidation. Donc on le voit, de nombreux signaux qui apparaissent et qui vont tous dans le même sens, une hausse de la volatilité. On sait très bien que la volatilité en général augmente lors des phases de baisse. Donc on a des multiples signaux qui vont dans le même sens, à savoir ici, suite à cette dynamique haussière, donc nous avons une cassure ici vendredi, premier test, apparition d'un gap baissier, à peine comblé, nous confirmons la baisse. Alors pour l'instant, on n'est pas dans une totale confirmation, nous avons donc cette zone de point bas, la zone des 38,2% qui joue encore son rôle de support. Au moment où je vous parle, on est en train de tester cette zone, puisque on oscille ici entre 3663 et 3670. Donc on est en train de tester cette zone. Donc on le voit encore, les retracements de Fibonacci qui nous donnent de très bons niveaux, puisque c'est cette zone ici, 38,2%, qui, on le sait, lors des phases dynamiques est relativement importante. Alors si on s'approche, tout simplement la cassure de cette zone des 38,2% nous mettrait comme objectif ici cette fameuse zone des 50-61,8 qui, on le sait, constitue la plupart des retournements sur des phases de consolidation des tendances classiques.
Ici sur les 38.2, nous avons plutôt affaire à des phases de tendance qui sont dynamiques, donc ici une tendance haussière. Donc si on arrivait à confirmer ici cette zone de support comme une zone de support significative, à savoir un rebond qui s'opérerait à partir de cette zone et donc qui serait confirmé par une cassure des 3871,6, on pourrait en conclure à la cassure de cette zone que nous sommes en présence d'une phase de hausse assez dynamique qui pourrait constituer un bon départ ici pour une continuité d'un mouvement haussier qui dure maintenant depuis quelques mois et donc une reprise de dynamique puisque nous avions eu ici une phase d'attente suite à la cassure de cette zone. Nous avions eu d'ailleurs un peu le même schéma, avec ici une zone qui avait été très longue, qui avait duré presque 3 mois. Donc ici phase de hausse et ici une cassure sur une accélération qui a marqué donc un début de consolidation. Alors la consolidation avait été quelque part avait été resté très technique, on était resté sur cette zone des 3600 points qui constituait une zone technique assez importante, et puis on a retrouvé une seconde dynamique qui a confirmé ici la cassure des précédents points hauts, et donc maintenant voilà, on voit bien que on a eu ici une première impulsion, phase de consolidation à plat, là impulsion d'une nouvelle dynamique assez forte du point de vue court terme qui ressemble un petit peu à celle que nous avions eu ici, et donc sur cette cassure, si nous restions ici au niveau des 38,2%, eh bien on serait à même de continuer donc sur cette dynamique avec des nouveaux plus hauts qui pourraient être assez significatifs. Par contre, le fait ici de revenir tester cette zone des 50-61-8 enlèverait énormément de signaux de dynamique haussière. Déjà on viendrait combler un gap, alors on sait qu'en général un gap qui reste ouvert est révélateur d'une dynamique assez forte puisque le marché n'a pas la force de venir combler ce trou de cotation. On le sait, les gaps statistiquement sont normalement comblés, plus un gap est comblé rapidement, moins il est significatif. Et bien là le fait de revenir casser cette zone des 38,2 amoindrirait donc la tendance du fait que le 38,2% serait cassé, je viens de vous expliquer pourquoi, et qui plus est nous donnerait un objectif ici qui se situerait entre les 50 et 61,8% qui mettrait ce gap en péril, puisque c'est sur le haut du gap que se situe le retracement des 50% en retracement donc de cette phase de tendance. Objectif donc zone 50-61-8 en cas de cassure des 38,2. Tant que l'on reste au-dessus de ces 38,2, on peut toujours ici arriver sur une cassure dynamique, phase de respiration et donc possibilité d'une reprise à la hausse. Donc là, on aurait une confirmation ici sur une attaque de ces 3871 sans que la zone ici des 3763, qui est la zone de support résistance qui était déjà identifiée, puisqu'elle correspond ici à cette zone de point haut qui avait eu ici, on avait eu ici cette zone de point haut donc qui s'était transformée en zone de point bas donc sur cette cassure, donc on avait eu un overlap et puis ensuite on avait cassé et donc on n'avait pas trop retrouvé cette zone jusqu'à l'apparition ici de cette phase de consolidation qui redonne ici à cette zone une importance toute particulière. Donc cette zone qui est située juste au niveau des 38,2%, vous l'avez compris, c'est cette zone qu'il faudra surveiller, donc 3763. Cassure des 3763, on a un objectif ici 50-61-8, donc au choix, soit les 3730, soit ici une zone aussi qui pourrait avoir de l'importance à 3710, puisqu'elle correspond ici à une zone de point haut qui avait été testée à de multiples reprises. Vous voyez, on avait eu des gaps sur cette zone, etc. Donc là, pareil, franchissement ici, on avait clôturé sur cette zone avant le franchissement donc sur gap haussier qui avait donné la suite dynamique que l'on a connue, et donc c'est ce fameux gap justement qui serait en péril si cette zone des 3763 était cassée à la baisse. Voilà pour cette analyse. Bon, j'espère que j'ai été assez clair, vous pourrez la regarder plusieurs fois si les points sont assez obscurs, mais ça méritait un peu plus d'explication que d'habitude pour vraiment saisir quels sont les points techniques qui peuvent nous donner des mouvements assez intéressants. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Pacificateur, un membre au surnom assez évocateur qui gagne au jeu du ficting, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bonne chance dans vos futurs trades.